Hi everyone, welcome back. Bienvenue tout le monde de retour. Je vois que les gens reviennent. Heureux de vous voir. Là, on a comme prochain sujet le challenge de Barcelone, le défi de Barcelone. Je suis très heureux de le présenter. Pour ceux qui ne sont pas ici, ils peuvent utiliser le hashtag BCN. Et vous le voyez, c'est vraiment utiliser cette possibilité de formuler des questions, puisqu'on peut les répondre d'ici. Je voudrais raconter un peu de quoi il s'agit. Ce challenge de Barcelone, c'est un appel à l'action de la ville, aux villes, pour qu'elles commencent à transformer leur système alimentaire face à la crise climatique. Alors, le challenge a toute une série d'indicateurs pour mesurer l'impact positif pour les villes, les citoyens et le climat. Pour vous montrer un modèle pour le leadership, et c'est très important, peut-être la conférence la plus importante sur le changement climatique depuis le 2006. Pour compléter les explications sur le défi, nous avons Maria Carrascosa, Daniel Nierenberg, Alvaro Porro, le commissaire pour le développement social et du Conseil de Barcelone, un représentant, Stefania Mate, Filippo Gavazzano, le chef du secrétariat de Pacte de Milan et le directeur de Taris. Alors, un applaudissement pour tous ceux qui sont ici. So what they're going to do is what you Ce qu'on va faire, c'est ce que vous avez vu sur tout l'événement, des courtes interventions, et ensuite nous allons entrer dans un petit débat. Alors, je voudrais passer la parole à Maria de Right de Ciudades, de commencer, elle, avec sa présentation. Alors, merci beaucoup, mais en fait, c'est Alvaro Porro qui va commencer. Oui, voilà, c'est moi qui va commencer. Oh, désolé. D'accord, merci. Oui, alors, je vais continuer. Alors, d'abord, je voudrais faire un point sur pourquoi nous travaillons sur ce point de challenge de Barcelone. Pourquoi on l'a créé pour les réflexions à partir de ce qui a été dit sur le panel. Je pense que c'est très bien de nous jamais oublier où on part, le point de départ auquel on se trouve. Nous avons devant nous, en fait, le défi le plus grand du monde pour l'humanité, je pense. Et on a l'impression qu'on est tellement en retard et on fait toujours comme avant et ça fonctionne pas. Alors, l'accord de Paris a fait un cadre historique entre 191 parties pour limiter le réchauffement de la planète à inférieur à 2 degrés. Mais on sait tous de nos jours, nous ne respectons pas les accords auxquels nous nous avons engagés. L'accord de Paris n'est pas mis en place, pas vraiment. Et voilà, c'est une des pires nouvelles de tous les temps actuels. Peu importe si on est écologique ou si peu importe la partie écologique pour quelqu'un. Là, il s'agit de la survie de l'humanité. Et il faut prendre tout cela bien plus au sérieux. On a l'impression que la fenêtre d'opportunité pour lutter contre le changement climatique se ferme actuellement. Il n'y a rien que nous puissions changer d'un côté tout simplement, mais on va orienter toute l'énergie politique des villes pour avancer sur ce sujet. Les villes
occupe 2% de la surface de la planète, mais utilise quand même 80% de l'énergie du monde. Et quand on regarde, 70% des aliments produits du monde entier sont consommés dans les villes. Alors, donc, les villes et les aliments doivent être inclus dans ce calcul. Alors, le sommet de Paris avait reconnu ce lien et le besoin d'agir pour cette urgence climatique au niveau des villes. Et je n'aime pas donner que des mauvaises nouvelles. Les bonnes nouvelles, c'est qu'on sait ce qu'il faut faire, on connaît nos objectifs que nous devons atteindre et on peut y arriver tous ensemble. On se réunit ici à Barcelone dans le forum du pacte de Milan et à chaque séance, comme celle d'avant, il y a beaucoup de choses qui sont déjà en train de se faire pour s'approcher de nos objectifs. Alors, en fait, il y a beaucoup de choses qui se passent déjà, qui avancent déjà. On pourrait y arriver et on sait avec un régime sain au tout, surtout le niveau et réduire le gaspillage alimentaire, on pourrait réduire de 50% les émissions de gaz à effet de serre et assez vite. Alors on connaît les pas qu'il faut faire et évidemment il y a certains qui ont déjà entrepris les premiers pas. Il y a plusieurs villes qui se sont mis d'accord. On a commencé à créer un instrument politique pour le niveau local, pour avancer nos politiques, nos objectifs et notre engagement. Et au niveau global, ceci peut nous aider à réunir plus de villes pour avoir cette approche radicale, globale, et avec toutes les villes pour mettre le système alimentaire au centre du débat. Voilà pourquoi le début est celui-ci. Le défi de Barcelone, c'est cela. C'est notre chance d'avoir un instrument politique pour avancer dans les politiques locales et au niveau mondial de faire entendre notre voix. Alors, on ne commence pas de zéro, on commence déjà à partir de la déclaration alimentaire, un groupe de villes très importante a signé à Copenhague le pacte et ensuite il y a le pacte de Milan aussi. Alors ce n'est pas comme réinventer la roue. On commence déjà à partir de quelque chose qu'on a créé au sein de nos villes. Mais c'est de mettre vraiment l'accent sur le changement climatique et l'alimentation, une approche très très pragmatique pour ainsi dire. Et je crois que je voudrais passer la parole à Maria pour qu'elle puisse présenter les détails, qui sont les promoteurs, les partenaires du projet et comment sera le processus et comment on pourrait l'utiliser. Merci. Merci beaucoup, Alvaro. Alors oui, les promoteurs de cette proposition de défi évidemment le Conseil de la ville de Barcelone, le réseau espagnol écologique, le C40, les villes, les terres en ville en France et Sustainable Food du Royaume-Uni. Et dans ce processus de créer ce défi, nous sommes aussi épaulé par la Fondation Carrasco de Daniel Nina et le support de RUAF. L'année 2020 devient un point d'inflexion avec les villes comme agents clés pour l'action contre le changement climatique. Le 31 septembre, il y a eu le sommet des Nations Unies sur l'alimentation qui a renforcé le rôle ou remarqué le rôle du système alimentaire pour atteindre les objectifs proposés et aussi la large gamme de possibilités pour atteindre un changement qui peut être utilisé
par une multitude de facteurs et entre eux, donc, comme acteurs, les villes. En novembre, à Glasgow, l'année prochaine, il y aura le 26, COP26, donc pour revoir l'accord de Paris et l'objectif des États qui ont proposé ces derniers jours pour atteindre un accord seront débattus. Pour ce COP26, le 6 novembre, sera lancée la déclaration de Glasgow pour l'alimentation et le climat. C'est un engagement global signé par 60 villes et plus de 40 organisations du monde entier. Cette déclaration sera une espèce d'engagement unifié pour mettre l'alimentation et l'agriculture au cœur de cette urgence climatique. Pour ça et le sommet des Nations Unies ont créé des possibilités pour avancer dans la politique avec ce lien entre le climat et l'alimentation. Voilà pourquoi nous présentons ici au 7e sommet du pacte de climat le défi de Barcelone pour le climat et l'allemand. Mais en fait, c'est un relancement du projet Good Food Cities. C'est un engagement repris face aux actions contre le changement climatique. Pour entrer un peu plus dans les détails de ce défi, le défi a deux éléments clés, la mitigation et l'adaptation. Adaptation au changement climatique en s'engageant à transformer les systèmes alimentaires avec un accès à une alimentation saine, sécurisée, durable, pour une durabilité et une justice sociale, et ceci pour tout le monde. Donc, nous avons la deuxième partie, la mitigation, donc réduire les émissions émises par le système alimentaire pour réduire le réchauffement climatique, et l'autre, c'est l'adaptation. Donc, les systèmes alimentaires pour être plus résilients pendant ces événements climatiques. Je vais passer la parole à Stéphanie, qui est en ligne pour entrer plus en détail de cette proposition, de ce défi de Barcelone. Alors, merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Alors, vous m'entendez? Ouais, je pense que oui. D'accord. Alors, je peux y aller. Très bien. Alors, Marie l'a déjà dit. Pour nous, c'est un grand plaisir d'être là avec vous, puisqu'on pense que le grand travail que Barcelone a fait les dernières années est vraiment a suivi quelque chose qui a été préparé par le pacte de Milan dans toutes les villes qui se sont joints au pacte, mais aussi par les autres activités qui ont été menées les dernières années. En fait, comme vous le voyez sur la page, le pacte de Milan a été créé en 2015, et 4 ans plus tard, en 2019, nous avons lancé la déclaration Good Food Cities à partir de ces 40. C'était déjà inclus dans le pacte de Milan, mais on voulait mettre l'accent plus fort sur le lien entre le climat et l'alimentation. Et ce qu'on a vu maintenant à Barcelone, ce qui se passe, c'est que ces contenus qui sont concentrés pour être présentés sur scène viennent du pacte de Milan, mais sont au niveau mondial d'énorme importance. Donc, on est très heureux que cela se produise. Alors, si on regarde spécifiquement à ce que apporte le challenge de Barcelone, nous voyons ce que Marie a dit. Il y a deux points centraux. D'abord, adaptation et ensuite mitigation.
il y a beaucoup d'actions différentes groupées en 6 catégories. Ces 6 catégories sont les mêmes que celles recueillies par le pacte de Milan. Ce que j'ajoute le défi de Barcelone, c'est cette vue du climat. S'il y a des villes qui veulent se joindre au challenge de Barcelone, ils doivent regarder ces volets, regarder les actions proposées pour chaque catégorie et doivent choisir une action sous 3 volets. Ça veut dire on pourrait maintenant on va revoir les différentes catégories ou points et je vais vous donner aussi quelques aperçus du genre d'actions qui sont liées à ces catégories. Alors, chaque ville qui se joint doit effectuer au moins une action dans 3 catégories chacune. Alors, assurer un environnement propice pour une action efficace. Alors, c'est un peu les politiques autour des aliments et les actions dans ces catégories seraient comme créer un conseil alimentaire, intégrer l'alimentation dans les plans de lutte contre le réchauffement climatique, etc. Et aussi créer une équipe sur place pour mener tout ce travail. Et sous la catégorie durabilité et régime saludable, c'est pour toutes des actions qui reprennent un peu le procurement ou l'approvisionnement public pour une alimentation saine et durable et créer un accès amélioré pour tous à une alimentation saine et durable. C'est donc la deuxième partie. Le troisième réclame tous les programmes qui cherchent la durabilité des aliments sur l'alimentation et là aussi essayer de voir la qualité des aliments qui sont fournis dans le cadre des projets, s'assurer que ces aliments soient sains et durables. Ensuite, pour la production alimentaire, c'est vraiment les effets de la production. On a parlé de l'agriculture, des déviations de l'agriculture. Voilà. Et on connaît ce lien, évidemment, c'est important pour le climat. Alors là, il s'agit d'améliorer aussi la logistique et la distribution des aliments produits localement et de saison dans la ville. On parle là clairement d'infrastructures. C'est vraiment essentiel pour l'économie alimentaire locale. Ensuite, gaspillage des aliments. Comme l'objectif principal de réduire le gaspillage de 50%, c'est déjà recueilli dans la déclaration des C40. Les actions listées là-dessous seraient comme pilotage d'une collection différenciée, d'une collecte différenciée des aliments, travail dans les hôpitaux, les restaurants, les cafés, restaurants, ainsi que dans les écoles comme de grands producteurs de déchets alimentaires et ensuite l'échelonner pour ensuite l'étendre à toute la ville. Et le deuxième groupe sous cet aspect serait la conscience, la sensibilisation, comment on peut aider les citoyens à faire ce qu'il faut être fait pour réduire le gaspillage alimentaire et ce que je veux ajouter, c'est que ces actions du Challenge de Barcelone ne sont pas mandatoires
obligatoire, pas obligatoire, au sens où chaque ville peut par elle-même définir des actions qui peuvent être différentes à celles proposées. Je pense que ce serait tout de ma part et je vous passe la parole à Maria. Merci beaucoup, Stéphanie. D'accord, alors de ce que Stéphanie a présenté, je vais vous présenter le toolkit, la boîte à outils du Challenge Barcelone. C'est un instrument que nous avons créé afin de vous permettre, vous les villes, de comprendre l'étendue des bénéfices de ces politiques qui sont recueillis dans le Challenge de Barcelone en termes de réduction de consommation d'énergie, émission des FES, prévention de décès et des économies sur le et des économies en général. Cet outil est basé sur des recherches internationales publiées officiellement sur la page web de ce challenge. Vous trouverez un document méthodologique qui couvre toutes les références que nous avons utilisées pour créer cette boîte à outils. Ce n'est pas comme un calculateur. Vous fournira pas des chiffres exacts pour un contexte concret. Vous ne pouvez pas l'utiliser pour comparer des actions réalisées dans des différents contextes. Ce que vous propose cette boîte à outils, c'est de comprendre le bénéfice potentiel des approches politiques en faveur de l'action climatique qui aidera dans le processus de prise de décision. Alors, quand on parle de ce processus, pour obtenir une estimation de l'impact positif, là, les villes devront introduire dans cette boîte à outils toutes les actions auxquelles elles se sont engagées avec le cadre de 2021 à 2030 et inclure aussi tous les ambitions en termes d'objectifs en termes de quantité. C'est important parce que le Challenge Barcelone est un engagement qui vient des villes, mais avec le support de la population, des citoyens. Et le pas final de ce processus pour les villes serait inclure toutes ces données dans le Challenge Barcelone et le charger avec l'accord du responsable du conseil de la ville. On va vous représenter ce processus. Nous sommes ouverts. On vous invite tous, les villes du monde entier, de nous joindre, de joindre ce challenge. Sur la page web de ce défi, vous trouverez les propositions qui viennent des différentes villes qui se sont déjà joints à ce défi. Vous voyez ici la proposition de Barcelone. Vous pouvez le voir sur la page web, dans la partie du groupe clé ou core group, et vous voyez les actions auxquelles s'est engagé Barcelone au centre, l'objectif visé et à côté le bénéfice prévu pour ces actions. Je vais passer la parole à Filippo du Pacte de Milan. Merci beaucoup, Maria. Une explication très claire et comme vous voyez, il est très facile de s'inscrire. Quand nous avons commencé à parler du Challenge de Barcelone en février dernier, nous avons décidé de ne pas faire quelque chose de complètement nouveau, mais plutôt d'utiliser l'outil de gamification, si vous voulez l'appeler comme ça, pour faire
pour avancer avec l'appel à action du pacte de Milan dont Stéphanie a parlé auparavant. Alors, ceci sera très utile pour les villes signataires du pacte parce que c'est la même structure. Alors, vous la connaissez déjà. Vous avez présenté des pratiques pour les prix. Vous avez fait plein de choses pour des différentes actions du pacte. Et nous sommes très contents aussi que d'autres partenaires, après les premières discussions en février, se soient déjà unis à nous. Il y a 3 dimensions qui expliquent pourquoi il est utile de s'unir à cette challenge de Barcelone. La première dimension serait sur l'autonomisation de la souveraineté alimentaire, c'est-à-dire vous pouvez montrer votre engagement et qu'est-ce que vous faites dans vos villes, quel est l'impact de vos politiques alimentaires. Alors, en plus, c'est un outil très utile parce que vous pouvez défendre par devant nos propres élus l'importance d'avoir cette équipe de politique alimentaire parce qu'ils pourront voir les résultats. En plus, c'est un outil très utile pour montrer l'impact de vos politiques par devant vos citoyens. Et puis finalement, il est important, ce serait la dernière dimension, ce serait la dimension internationale. C'est-à-dire ce que nous pouvons obtenir en tant que ville. En tant que ville, tout seul, nous ne pouvons pas montrer des grands résultats, mais comme communauté, avec beaucoup d'engagement de votre part, alors oui, nous pouvons marquer une grande différence. Maintenant, nous avons l'engagement d'Antananarivo, Ouagadougou, Marseille, Barcelone, Milan, Granollers, Kazan, Rosario, Belo Horizonte, Le Havre, Lyon. Et nous savons que Tel Aviv, Belgrade et Glasgow sont en train de présenter leur union. Et nous encourageons les membres du comité de pilotage d'animer au maximum la participation à ce Challenge de Barcelone dans leur propre région parce qu'ils ont un rôle très important à jouer dans leur région. Alors, ils ont un rôle à jouer pour montrer l'importance du challenge. Nous avons obtenu un grand support de la part du secrétariat du Pacte de Milan pour ce Challenge de Barcelone. Et nous en parlerons sans aucun doute d'ici un an dans le prochain Forum global. Merci. Merci, Filippo. Je ne sais pas si Maria, qui est en fait la modératrice, si vous voulez prendre la parole. Non, je voudrais savoir qu'est-ce que vous en pensez. Oui, oui. Peut-être je peux parler des pas suivants pour ce challenge. Je vais être très bref, simplement vous donner quelques informations sur ce qui va arriver. Le suivant pas sera demain, en fait, puisque nous sommes en train d'organiser un petit atelier avec toutes les villes que vous venez de citer. L'idée est d'avoir des petits groupes de discussion et d'échanger sur les politiques, sur les initiatives que chaque ville est en train de mener à bien à niveau local. Et
échanger aussi avec le public, bien sûr. Et vous êtes tous les bienvenus à participer à cette discussion, à ce débat sur les conclusions que nous allons extraire. Ceci demain. Et puis, quelque chose que nous devons avoir en tête, c'est que ce Challenge de Barcelone est un processus ouvert, du moins jusqu'à mars de l'année prochaine. Je crois qu'il est très important de savoir que dans cette période, ce que nous voulons, c'est que de plus en plus de villes fassent partie de Challenge de Barcelone. Vous avez parlé de 3 villes qui sont intéressées, mais on voudrait en avoir de plus en plus. Et ceci aura probablement besoin du support des réseaux de villes, des organisations de la société civile ou n'importe quel autre partenaire qui puisse être intéressé à ce processus. Bon, je crois que nous avons un rôle important à jouer pour communiquer et faire passer cette information, pour rendre visible toutes ces initiatives et cet engagement politique des villes. Je crois que c'est très important. Et maintenant, nous avons la fenêtre d'opportunité pour ce faire. Et je crois qu'il serait intéressant de faire une déclaration sur ce qui se passe lors du COP 26 pour expliquer ce qui se passe. Et à partir de mars de l'année prochaine, nous allons lancer 2 actions. La première est le monitorage de l'engagement des villes. Ceci se fera à travers les réseaux nationaux, c'est-à-dire nous allons faire un rapport, le Challenge de Barcelone, une année plus tard, pour regarder en arrière et voir ce qui a été fait d'ici à là-bas, et puis faire un rapport sur les initiatives et peut-être les partager dans le prochain forum de Milan. Bien sûr, il s'agit d'une stratégie à long terme, mais peut-être après une année, nous pouvons avoir une première image des bases qui ont été construites pour les futures politiques. Et la deuxième action que nous allons lancer en mars de l'année prochaine, c'est un programme d'échange d'apprentissage. Ici, l'idée est que les élus et les techniciens des différentes villes puissent se réunir et échanger les bonnes pratiques et apprendre les uns des autres. Ici, à nouveau, les réseaux nationaux et internationaux vont vous offrir plus d'informations sur le déroulement de cette initiative. Mais souvenez-vous que ce que nous voulons, c'est que les différentes villes puissent collaborer les unes avec les autres. Et bon, je crois que c'est tout pour les pas à suivre. Et je crois que maintenant, nous avons un temps pour les questions, mais j'ai une question avant. Merci beaucoup pour nous expliquer ce processus. Je crois qu'il est très intéressant. Mais j'ai une question pour vous tous. Ce n'est pas une déclaration, c'est un challenge. C'est complètement différent à ce qui a été fait jusqu'à présent. Et je voulais savoir pourquoi est-ce que vous avez décidé de faire un challenge et non pas une déclaration. Si vous voulez bien commencer, Maria. Oui, en fait, l'idée n'était pas de lancer une nouvelle déclaration, mais plutôt d'aller au-delà dans notre engagement. Et c'est pour cela que nous avons pensé que la déclaration n'était pas la mesure adéquate. Ce que nous voulions, c'est rentrer en profondeur et renforcer les actions pratiques avec des objectifs concrets.
Et c'est justement ça, c'est un challenge avec des actions concrètes, avec des objectifs et des résultats concrets. Et je suis ravie de cet élan et toutes les opportunités qui vont arriver, comme la déclaration de Glasgow. Et j'adore que ce soit un challenge. Oui, peut-être vous avez écouté parler pendant ces 2 derniers jours du Challenge de Barcelone, ici et là, mais pour toutes les villes, il faut vous dire que ce n'est pas du tout difficile. Ce n'est pas remplir plein de données. Non, ce n'est pas ça. Il est pensé pour que vous puissiez jouer comme il faut jouer. Par exemple, si vous avez un directeur de politique alimentaire, par exemple, si vous ne savez pas comment lui donner plus d'importance à niveau local, cet outil peut vous aider. Parce qu'il y a beaucoup de villes partout dans le monde qui font ceci ou cela. La plupart d'entre vous, maires, vous n'êtes pas préoccupés. Vous êtes préoccupés sur le changement climatique parce que c'est l'un des points clés de n'importe quel agenda. Mais vous pourrez voir la dimension internationale et vous pourrez transformer les actions en résultats, des résultats qui peuvent être communiqués. C'est-à-dire, nous avons évité telle quantité d'émissions. Et je crois qu'il est très important en tant qu'élu. Et si vous travaillez à niveau politique, comme c'est mon cas, ça nous permet d'expliquer à nos collègues dans d'autres domaines ce que nous faisons et établir des alliances avec d'autres villes. Nous avons le pacte de Milan, le réseau de villes italiennes, le réseau de villes espagnoles, etc. Tout ceci nous permet de continuer à construire à partir du pacte de Milan, parce qu'il s'agit de couches d'objectifs. Et c'est la façon de jouer. C'est vraiment très simple et vous verrez d'ici mars 2022 ce que vous avez fait, ce que les améliorations obtenues, les objectifs obtenus. Cette adaptabilité, oui, effectivement, je crois que c'est très important. Marc, vous avez parlé de la communication. La communication, c'est quelque chose de très, très important quand on parle de communiquer ceci, pas simplement pour les élus locaux, mais pour tout le monde. Comment est-ce que vous communiquez aux communautés? Nous, en tant que réseau, nous communiquons à nos membres qui sont les municipalités. Et puis après, c'est les municipalités qui doivent communiquer aux citoyens. Ce n'est pas une question facile de comment communiquer parce que nous devons utiliser des termes qui soient compréhensibles pour tous et il y a des éléments qui sont plutôt compliqués, techniques ou multidimensionnels. Ce n'est pas facile de communiquer aux citoyens ce type d'approche et dynamique. Mais je crois que le Challenge de Barcelone est très intéressant parce que c'est un engagement politique sur un sujet technique, mais en même temps, c'est très opérationnel. C'est des chiffres, c'est quelque chose que vous pouvez toucher facilement, c'est quelque chose de très concret, avec des indicateurs clairs comme le nombre d'emplois qui vont être créés, par exemple. C'est une façon de communiquer plus efficacement aux citoyens à travers ces indicateurs. Oui, merci, Filippo.
Oui, le sujet de communiquer les politiques alimentaires et les résultats, ce n'est pas facile. C'est pour cela que nous avons décidé d'avoir une séance parallèle, justement, sur ce point. Et le Challenge de Barcelone est un outil en plus pour expliquer nos résultats. Ne stressez pas trop sur les données que vous devez inclure sur le challenge. Simplement, faites-le. Et l'un des engagements, par exemple, est signer le pacte de Milan. Et je crois que le premier point est fait, non? Merci, Stéphania. Je veux simplement m'assurer que vous avez l'opportunité de prendre la parole à nouveau. Oui, merci. En revenant aux données, la partie qui fait un peu peur. Tout le monde sait, connaît par cœur déjà ces données parce que tous les responsables des villes qui travaillent sur ce point, vous avez toute cette information parce que vous y travaillez au jour au jour. Vous savez le nombre de bénéficiaires d'un programme concret ou les enfants qui obtiennent une alimentation saine à la cantine dans vos villes. Vous les connaissez par cœur, n'ayez pas peur. Et en général, il est très important que tout le monde soit conscient de l'impact climatique de ces actions alimentaires. Et l'outil qu'offre le Challenge de Barcelone est très utile pour visualiser. Alors, utilisez-le, jouez avec lui et utilisez-le stratégiquement à niveau politique. Merci. Merci. Oui. C'est très adaptable, n'ayez pas peur à y jouer et ça vous permettra d'apprendre les impacts et l'effectivité de l'outil et ce que vous faites dans votre ville. Alors, maintenant, je vais ouvrir le débat pour les questions du public. Il y a un micro par ici ou s'il y a des questions en ligne. Really? Come on. I'll just pick. Personne. Allez-y. Ne soyez pas timide. No questions online. I was so interested in this. Il y a des questions en ligne, non? Moi, j'étais tellement intéressée. Oui, d'accord, une question. Bravo. Oui. Félicitations pour le lancement de ce Challenge de Barcelone. Ça a été très intéressant de suivre ce processus pendant des mois. Je suis Coffee Crisp. Nous coordonnons la déclaration de Glasgow. Et j'ai suivi de près ce projet. J'ai une question pratique sur l'opérativité. Je serais ravie de promouvoir ce Challenge de Barcelone dans nos villes écossaises. Comment est-ce que nous pouvons intégrer ceci dans les différents cadres des villes? Comment est-ce que nous communiquons ceci aux villes? Est-ce que faire partie de Challenge vous permettra de gagner un prix ou du pacte de Milan, etc.? Vous parlez avec les partenaires de la déclaration de Glasgow? Oui, nous avons travaillé avec un petit groupe de promoteurs. Et là, maintenant, c'est le moment où nous allons essayer d'obtenir plus de promoteurs et voir comment est-ce que nous pouvons travailler tous ensemble. Alors, c'est un processus qui vient de commencer. Mais maintenant que vous en parlez depuis la déclaration de Glasgow, nous avons travaillé de façon coordonnée. Et il a été très important pour nous de vous expliquer et pas à pas ce que nous faisions, parce que le Challenge de Barcelone, c'est un peu le bébé de la déclaration de Glasgow. Oui, on pourrait dire ça, non?
dans le sens que c'est un exemple pratique de comment les gouvernements subnationaux peuvent entamer des initiatives contre le changement climatique. Pour moi, la déclaration de Glasgow et le challenge sont un cercle. Et ils doivent s'entraider pour faire passer le message. Dans 2-3 semaines, nous arrivons à la COP26 et notre maire, comme vous l'avez écouté hier, fera passer le message pour la COP26. Et nous allons bien sûr participer à votre événement. Alors, trouvons la façon pour faire passer la voix au maximum et nous montrer comme un exemple et comment le réseau pour l'agroécologie ou le pacte de Milan, bon, c'est un outil très souple. Alors, votre engagement peut servir simplement comme une impulsion aux initiatives que vous menez à bien déjà. Ce n'est pas quelque chose de nouveau, c'est simplement quelque chose, un outil qui peut vous aider à pousser ce que vous faites déjà. Et nous ne devons pas faire rien de spécial pour nous y adapter, c'est simplement un outil. Et si je peux ajouter quelque chose, par exemple, pour les villes espagnoles de l'alimentation, nous avons eu une déclaration il y a un an. C'était une déclaration, alors nous avons utilisé le Challenge de Barcelone comme un outil pour pousser et développer des actions concrètes. Et ça a été très utile, dans le travail que nous sommes en train de faire. Merci Sophie, merci tout le monde. Et je voulais dire que les Écossais sont en train de travailler très, très fort pour mener à bien la déclaration de Glasgow ainsi que le Challenge de Barcelone. Alors, j'espère voir les développements futurs du Challenge de Barcelone. Merci beaucoup. So I think the reason that no one asked questions is Bon, je crois que personne ne posait des questions parce que vous aviez faim. Bon, nous allons servir le déjeuner. L'alimentation servie ici est toute locale, majoritairement bio. Oui, il y a une autre question? Bon, je vais finir. Elle est créée par des chefs très spéciaux qui sont très intéressés sur ce type d'alimentation. Oui, merci. Je voulais demander, quand on parle de s'unir aux défis, vous parlez de villes. Alors, je comprends que les villes sont une entité très complexe au-delà de la mairie. Alors, quels seraient les rôles des agences, des lycées publics, des sociétés publiques dans ce réseau? Est-ce que ces organisations-là pourraient s'unir au challenge? Et quel serait le rôle d'autres organisations non publiques? Est-ce qu'elles pourraient participer aussi? Merci. Oui, comme nous l'avons dit, le Challenge de Barcelone est un défi, un challenge de ville avec la complicité des citoyens. Et ce challenge ouvre la porte à avoir d'autres organisations qui sont absolument nécessaires pour collaborer et participer, parce que c'est ce que nous voulons, c'est une alimentation saine pour toute la planète ou une alimentation plus bio. La ville ne réussira à rien sans le support d'autres organisations. Et là, on ouvre des scénarios de collaboration, de sensibilisation et de formation pour que tous ces acteurs que vous avez cités puissent collaborer de façon active dans ce processus. Merci. Merci beaucoup de cette question finale. Je vais vous laisser aller déjeuner, mais je vous rappelle de revenir ici à 15 heures pour la suivante séance. On se revoit plus tard. Merci.